Bonsoir. Je voudrais vous saluer, vous qui êtes dans cette enceinte publique et qui êtes venus certainement soutenir par votre présence, par vos prières, cet effort pour l'évangile de Jésus-Christ dans la région de Saint-Pierre, au travers de cette semaine, la semaine Espérance et Vie. Je voudrais saluer mes collègues pasteurs qui sont présents aussi dans le cadre de cette soirée. Et je salue toute personne de près ou de loin qui écoutera ce programme, et précisément dans les minutes qui suivent la prédication que je vais partager avec chacun d'entre vous. Quelques-uns parfois me demandent pourquoi vous annoncez l'évangile aujourd'hui dans notre société au XXIe siècle. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j'ai la joie et j'ai l'honneur d'annoncer l'évangile. Mais l'une des raisons importantes, c'est que en la personne de Jésus, l'évangile est en mesure de combler et de satisfaire tous nos besoins humains, que ce soit ceux des enfants. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais derrière ce podium et derrière le voile noir qui encadre ce podium, il y avait une toute petite fille, et pendant que vous chantiez « Je ne suis plus esclave de la peur », elle levait ses bras et elle dansait derrière avec son papa, et ça m'a réjoui parce que l'évangile, c'est bon et utile pour les enfants, c'est bon et utile aussi pour les adultes, pour les vieillards. L'évangile, c'est bon et c'est utile pour les couples, pour les familles, pour les jeunes, pour les adolescents, pour les jeunes. L'évangile, c'est bon et c'est utile à tous. Et au travers d'un passage de l'évangile que je vais lire dans quelques secondes pour vous et avec vous, si vous le souhaitez, je vous montrerai que la mission de Jésus, son œuvre dans notre vie, est en mesure de combler tous nos besoins humains. Je vous invite à découvrir ce passage bien connu des lecteurs de l'Évangile dans Luc chapitre 4, et je vous propose sa lecture à compter du verset 16 jusqu'au verset 20. Nous allons lire ces quelques versets pour présenter simplement ce message de l'Évangile ce soir. Il va de soi qu'après ce temps de prédication, nous aurons la joie d'avoir un temps de prière pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, pour toutes celles et ceux qui ont des besoins, peut-être qui pleurent, qui sont fatigués, qui sont chargés. Prenez courage, Jésus est là, Jésus est au milieu de nous, il est là pour vous aider et pour vous faire du bien. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4 et au verset 18, voici ce qui est écrit. On peut lire au verset 16 même, « Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre, il le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Nous allons arrêter là notre lecture. C'est un passage de l'Évangile que Jésus lui-même s'est approprié. Il est inspiré d'un prophète de la Bible qui s'appelle le prophète Ésaïe. Et ce passage que nous venons de lire concerne Jésus et sa mission divine.
Permettez-moi, au travers de ce texte de l'Évangile suffisant ce soir, de vous présenter les divers aspects, les divers plans de cette mission qui a pour but de satisfaire tous nos besoins humains. Y aurait-il quelqu'un à l'écoute ce soir qui se dit « mais qui pourrait m'aider, qui pourrait me secourir, qui pourrait me guérir, qui pourrait combler ma vie de jeune, qui pourrait satisfaire ma famille, qui pourrait m'aider dans mon couple, qui pourrait m'aider à affronter ma vieillesse, peut-être l'au-delà ». Eh bien, Jésus est là, et au travers de sa mission, une mission qui est valable aujourd'hui, une mission qui est pour vous, une mission que Jésus veut accomplir dans votre vie, il est en mesure de satisfaire tous vos besoins. Ce texte extraordinaire de l'Évangile nous parle déjà du plan social de l'Évangile. Et sur un plan social, Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres sont ceux qui sont sans moyens. Les pauvres sont ceux qui sont sans force. Les pauvres sont ceux qui sont sans ressources. Jésus a toujours eu une attention pour les pauvres. Et ces apôtres ensuite qui sont allés annoncer l'Évangile, et nous associons à leur mandat bien sûr, ont toujours eu aussi une attention pour les pauvres. Jésus lui-même est né dans une famille qui était modeste. Marie, sa maman, Joseph, son père adoptif, n'étaient pas des gens riches. C'était une famille, un couple humble, un couple modeste. Et l'une des preuves, c'est que lorsqu'ils sont allés présenter l'enfant Jésus qui venait de naître au temple, ceux-ci n'ont pas apporté le sacrifice des gens qui avaient les moyens ou qui étaient riches, mais ils ont apporté le sacrifice des pauvres, de tourterelles, qu'ils ont apporté, eh bien, dans ces circonstances. L'Évangile, sur le plan social, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Et si quelqu'un, dans sa vie sociale, était laissé pour compte, si quelqu'un peut-être n'avait pas de ressources, si quelqu'un n'avait pas de moyens, se trouvait à l'écoute de l'Évangile ce soir, au travers de ce simple programme qui est partagé, je voudrais vous dire que Jésus a une attention particulière pour vous, que Jésus a un plan particulier pour votre vie, et que sur le plan social, cet Évangile, c'est une bonne nouvelle. Je me rappelle de cette mère de famille, mère de 9 enfants, qui, par malheur, a perdu son époux. Elle s'est retrouvée jeune, veuve, avec ses 9 enfants à charge, et le dernier enfant n'avait pas encore 1 an. C'était une catastrophe. Cette femme n'avait pas de moyens, il n'y avait pas de ressources, elle était pauvre, elle était veuve, elle était avec à charge 9 orphelins. Mais l'Évangile nous dit aussi que Dieu est le Père des orphelins et Dieu est le défenseur des veuves. Et dans ces terribles circonstances qu'a vécues cette dame, elle a eu pour recours de se tourner vers le Seigneur. Dans ces mêmes circonstances, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est tournée vers Jésus. Elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur a pris soin d'elle. Cette mère de famille a pu s'occuper de ses 9 enfants. Je connais les 9 enfants en question. Chacun d'entre eux a aujourd'hui une situation, que ce soit le commerce, que ce soit l'enseignement, que ce soit des métiers sociaux. Et Dieu les a aidés sur un plan matériel, sur un plan social. Et cette femme a expérimenté la grâce de Dieu, ce programme de Jésus, cette intervention de Jésus qui est une bonne nouvelle pour les pauvres. Écoutez ce que dit l'Évangile. Il dit que
de la poussière, il retire le pauvre et il relève l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les grands. Oui, l'évangile, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Après le plan social dont nous parle Jésus, il y a ensuite le plan psychologique. Sur le plan social, Jésus nous dit qu'il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Sur le plan psychologique, Jésus nous dit qu'il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Beaucoup de personnes sont touchées psychologiquement, intérieurement, dans leurs sentiments, dans leur corps sensible, que ce soit par le deuil, que ce soit par l'abandon d'un être cher, ou tout simplement par les épreuves longues, difficiles de la vie qui finissent par atteindre le psychisme, l'être intérieur, n'est-ce pas, et qui cassent, qui font du mal à l'intérieur. Vivez-vous dans les pleurs? Vivez-vous dans les larmes? Vivez-vous dans le chagrin? Vous avez certainement constaté qu'il y a des baumes pour notre peau, pour des fois atténuer les ardeurs de la souffrance ou de certaines allergies, n'est-ce pas? Vous avez remarqué qu'il y a des traitements pour le corps, pour les microbes, des antibiotiques, etc., des injections, des traitements semblables. Mais nous n'avons pas grand-chose, si ce n'est rien, pour notre cœur lorsque celui-ci est touché, lorsque celui-ci est brisé. Eh bien, sur le plan psychologique, Jésus nous dit qu'il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je pense ce soir à cette brave dame qui a traversé un jour la ville de Saint-Denis depuis Sainte-Marie environ, donc la porte de l'Est de Saint-Denis, jusqu'à la montagne, et son but, c'était d'aller jeter son corps. Elle en avait assez de la vie. Son conjoint l'avait laissée pour une autre personne. Et cette femme était désabusée, cette femme était triste, cette femme était dans le chagrin, et elle traversait avec sa voiture de manière un peu excessive sur le plan de la vitesse, la ville de Saint-Denis pour se rendre dans les rampes, et elle disait « Je vais jeter mon corps, j'en ai assez de vivre ». Et puis, arrivée au niveau de la rue Général de Gaulle, et exactement au 157 rue Général de Gaulle, figurez-vous que sa voiture est tombée en panne. Donc, elle est un petit peu dans l'expectative, elle ne sait pas quoi faire, sa voiture tombe là au 157 rue Général de Gaulle en panne, elle lève les yeux et elle voit un panneau « Mission, salut et guérison ». C'est une bonne adresse. Cette femme va rentrer à l'intérieur et je me rappelle de ce jour comme si c'était aujourd'hui. Elle en avait tellement gros sur le cœur, tellement assez de vivre, que cette femme, c'était environ 14h30 en ce début d'après-midi, eh bien, elle est venue dans notre salle, il y avait encore pratiquement personne. J'étais là, dans le bureau, j'attendais la réunion qui aurait lieu à 15h. Et cette femme est venue, elle parlait fort, elle est entrée dans le bureau sans même frapper, et puis là, elle a raconté toute sa vie, elle a raconté tout ce qu'elle avait sur le cœur, et j'ai vu cette femme pleurer à chaudes larmes. Elle était dans la tristesse, elle était dans le chagrin. Alors, je lui ai dit, madame, si vous êtes intéressée, il y a dans quelques minutes une réunion où on va annoncer l'évangile, on va prier pour toutes celles et ceux qui sont dans le besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister. Et cette femme a acquiescé, elle a dit d'accord. Elle a assisté à cette simple réunion où nous avons parlé de Jésus, où nous avons prié Jésus. Et dans ce moment, le Seigneur Jésus a touché son cœur, par sa présence, par le Saint-Esprit. Et cette femme, je l'ai vue à nouveau pleurer, mais ce n'était plus des pleurs de tristesse, de désespoir, c'était des pleurs de repentance, revenant à Jésus, se tournant vers lui. Et après la réunion, j'ai vu cette femme à nouveau pleurer, mais je l'ai vue cette fois-ci pleurer de joie. Parce que le Seigneur avait enlevé ce fardeau. Le Seigneur avait enlevé cette tristesse.
Et elle est repartie, bien sûr, après cette réunion qui a duré 3/4 d'heure, 1 heure environ. Et puis elle est allée presque automatiquement à sa voiture, elle a pris la clé. Et comme dit Créole, l'auto la pète 4 tours. Et au lieu d'aller dans les rampes de la montagne pour jeter son corps, elle est rentrée simplement chez elle. Le Seigneur était intervenu dans sa vie. Vous qui pleurez, vous qui pliez sur le fardeau, vous qui aurez assez peut-être de vivre et qui aurez des idées noires, ce soir je vous invite à faire confiance à Jésus, parce que son œuvre, sa mission peut toucher tous les domaines de votre vie. Et l'évangile, sur le plan psychologique, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur brisé. Jésus nous dit qu'il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans le même passage relaté par Ésaïe, le prophète nous dit pour consoler tous les affligés, pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oui, l'évangile est vraiment une bonne nouvelle. Si sur le plan social, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres, si sur le plan psychologique, Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé, sur le plan moral, Jésus nous dit qu'il vient pour proclamer aux captifs la délivrance. Sont captifs non pas uniquement tous ceux qui sont derrière les barreaux d'une prison, sont captifs non pas uniquement toutes celles et ceux qui seraient dans l'histoire de notre humanité, qui auraient connu les terribles sévices de l'esclavage, ce crime contre l'humanité. Mais lorsque Jésus nous dit qu'il vient pour proclamer aux captifs de la délivrance, c'est sur le plan moral que Jésus veut intervenir dans nos vies. Sont captifs aussi ceux qui sont captifs des liens de la drogue. Sont captifs aussi ceux qui sont prisonniers des passions, des addictions, des jeux d'argent. Sont captifs toutes celles et ceux qui pêchent et qui se livrent au péché. Le péché qui salit, le péché qui rend esclave. L'Évangile nous dit sans détour que celui qui se livre au péché, il devient esclave du péché. Mais sur le plan moral, Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour cela, il a fallu qu'il paye une rançon. La rançon est généralement le prix qui est payé pour la liberté. C'est le prix qui est payé, par exemple, pour libérer les esclaves. Et plus précisément aujourd'hui, la rançon est le prix qui est payé pour libérer les otages. Quand des forcenés les saisissent, eh bien souvent ils demandent une rançon, et la rançon est le prix qui est payé pour la liberté. Jésus a payé le prix d'une rançon pour nous rendre réellement libres. Et cette rançon n'a pas été payée avec des choses périssables, avec de l'or ou des choses semblables. Mais cette rançon, nous montre l'Évangile, a été payée au prix de son sang. Lorsque Jésus a accepté de donner sa vie pour chacun d'entre nous, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu. C'était pour payer le prix de la rançon qui rend réellement libre. Le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice qui libère. Le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice qui rend réellement libre. Et la liberté morale, dont on parle peu dans notre société, hélas, est cependant la base de toutes les libertés. Il n'y a pas de vraie liberté sans la liberté morale. Vous pouvez aller où vous voulez en disant « je suis libre ». Vous pouvez acheter ce que vous voulez si vous avez les moyens en disant « je suis libre de le faire ». Vous pouvez penser ce que vous voulez. Nous sommes dans une société démocratique où il y a la liberté de culte, de conscience et d'expression. Et nous apprécions toutes ces formes de liberté. Mais, chers amis, il n'y a pas de vraie liberté sans la liberté morale. La liberté morale est la base de toutes les libertés. Et c'est pour cela qu'il est dit dans l'Évangile, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas seulement libre, mais réellement libre. Je pense à cette brave dame qui s'est convertie il y a à peine quelques jours, quelques semaines.
et qui, sur le plan moral, a été délivrée de l'addiction du tabac. Écoutez simplement comment ça s'est passé. Elle avait l'habitude, dans de nombreuses années, d'être accro à la cigarette et au tabac. Et puis, le soir, quand elle avait fini sa journée, son plaisir, c'était de se retirer sur son petit balcon, sa petite terrasse, qui donnait un peu sur la mer. Et puis, là, elle sirotait une boisson, un sirop. Et puis, en même temps, elle prenait sa cigarette, enfin, l'une des cigarettes de la journée. Et ce n'était pas encore la dernière. Et elle fumait sur son balcon. C'était sa manière de faire tous les jours. C'était son plaisir. Et puis elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est réellement convertie. Elle s'est même faite baptiser au nom de Jésus. Mais avant son baptême, il s'est passé une intervention de Jésus sur ce petit balcon. Un soir, elle était là avec, dans une main, l'évangile que je tiens moi aussi. Et dans l'autre main, elle avait la cigarette allumée et elle fumait. Et tout à coup, elle a dit, mais il y a certainement une incompatibilité entre cet évangile que j'ai dans l'une de mes mains et cette cigarette que j'ai dans l'autre main. Et puis, le Seigneur lui a parlé dans le cœur, comme il sait si bien le faire. C'est moi, Jésus? C'est l'évangile? Ou c'est le tabac? Ou c'est la cigarette? Elle a été devant un choix. Elle était devant un dilemme. Et elle a pris cette cigarette, elle l'a éteinte, elle l'a piétinée, et elle a pris l'évangile qu'elle avait dans l'autre main. Elle a dit, je choisis Jésus. Jésus, délivre-moi. Jésus, rends-moi libre. Et le Seigneur l'a complètement affranchie. Le Seigneur l'a libérée. Elle a été affranchie de cette passion. Et jusqu'à maintenant, elle ne fume plus. Elle continue à aller sur son balcon le soir, mais son plaisir, ce n'est plus le tabac. Son plaisir, c'est la présence de Jésus à la fin de la journée. Elle se recueille, elle regarde encore la mer, mais elle rend grâce à Dieu. Et elle dit, Jésus, eh bien, tu m'as rendu libre. Oui, sur le plan moral, Jésus vient pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a aussi le plan de la santé. Si sur le plan social, l'évangile est une bonne nouvelle aux pauvres, si sur le plan psychologique, Jésus vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, si sur le plan moral, Jésus vient pour proclamer aux captifs la délivrance, sur le plan de la santé, Jésus vient pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Un jour, un aveugle qui a été guéri par Jésus, il a pu rendre ce témoignage, « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Il était aveugle de naissance. De relation de cause à effet, il était arrivé dans la mendicité, il était mendiant aveugle, et il a pu dire dans son témoignage, j'étais aveugle, maintenant je vois, et il a pu dire, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Mais Jésus est venu pour nous rappeler, et ce témoignage nous rappelle que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et si sur le plan de la santé, nous avons quelques soucis, si nous avons même des problèmes incurables, des problèmes qui, sur le plan humain, n'ont pas de solution, eh bien, Jésus est en mesure de secourir et, sur le plan de la santé, d'apporter la pleine santé et une pleine guérison. Je pense à cette dame qui s'appelle Rosanne, et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle était aveugle. Et puis elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Et gloire à Dieu, la puissance de Jésus a touché ses yeux qui ne voyaient plus, ses yeux qui étaient dans l'obscurité, dans les ténèbres les plus complètes. Le Seigneur a touché ses yeux, a permis à cette dame qui s'appelait Rosanne de retrouver la vue. Jésus dit qu'il vient pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Le Seigneur lui a donné des yeux, si j'ose dire, tout neufs. Et jusqu'à sa mort,
Elle a vécu quelques années encore. Elle était assez âgée, cette dame Rosanne dont je vous parle. Elle n'a jamais eu besoin de lunettes jusqu'à sa mort. Dieu lui avait donné des yeux tout neufs. Et cette dame qui, dans son enfance, s'était exercée à la broderie, à la couture, jusqu'à la fin de sa vie, elle faisait pour les petits-enfants ou pour ses relations ou sa famille, eh bien, les jours de Silaos qu'elle avait appris, et elle les faisait manuellement, bien sûr, mais elle les faisait sans lunettes. Et Dieu lui avait donné des yeux neufs. Sur le plan de la santé, l'Évangile peut agir dans nos vies. Je pense à cet enfant dont une maman nous a demandé de prier. Cet enfant était dans une situation catastrophique. Quand il est né, je ne sais pas comment vous expliquer cela, je vais le faire simplement, tout son système digestif était à l'envers. Et cet enfant faisait ses besoins par la bouche. C'était très délicat. Même la maman, quand elle a eu son bébé dans les bras, elle a eu comme une sorte de réversion, quoique c'était son bébé, parce que tout son système digestif était à l'envers. C'est à la fin d'une réunion comme celle que nous avons ce soir que cette maman nous a supplié de venir à l'hôpital pour prier au nom de Jésus pour cet enfant. Et même les médecins ne pensaient pas que cet enfant pourrait s'en sortir, qu'il vivrait. Mais la puissance de Jésus a touché cet enfant. Non seulement il a remis tout son système digestif à l'endroit, c'est plus qu'une guérison, c'est une guérison miraculeuse. Il a remis tout son système digestif à l'endroit. Ne me demandez pas de vous expliquer ce qui s'est passé. Je sais que Jésus a remis tout son système digestif à l'endroit. Et j'étais, il y a quelques semaines de cela, dans la ville de la Possession. Et tout à coup, je vois une maman qui me dit bonjour. Donc je l'ai saluée. Et j'ai dit, vous vous rappelez de moi? J'ai dit, non, excusez-moi, je ne me rappelle pas bien, à moins que vous me donniez quelques détails plus précis. Elle m'a dit, mais il y a quelques années, nous sommes allés prier pour cet enfant. Alors ça m'est revenu. Et tout à coup, je vois un grand gaillard qui arrive, il avait 23 ans. Il m'a dit, mais c'est mon fils, il est là, il est marié. Maintenant, sa femme attend un enfant. Et le Seigneur dit de ce jeune enfant, aujourd'hui c'était un homme, et le Seigneur l'avait miraculé sur le plan de la santé, le Seigneur l'avait complètement guéri. Or Jésus, non seulement sur le plan de la santé physique peut intervenir, mais sur le plan de la santé intérieure, la guérison de l'Évangile, c'est la pleine santé. C'est pas seulement la santé du corps, c'est aussi la santé de l'âme, la santé intérieure. Et quand il nous dit qu'il vient pour ouvrir les yeux des aveugles, ce sont nos yeux qui, sans le Seigneur Jésus, sont aveugles. Ce sont les yeux de notre cœur qui ont besoin de s'ouvrir sur la gloire de Dieu. Sans Jésus, nous sommes dans les ténèbres. Sans Jésus, nous sommes comme des aveugles. Et Jésus dit même que sans Jésus, nous sommes conduits par des aveugles. Donc, si un aveugle conduit un aveugle, vous vous imaginez ce qui va se passer. Mais Jésus est venu pour apporter la pleine santé. Il est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si ce soir vous souffrez, quelle que soit votre souffrance, quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre détresse, même si celle-ci vous paraît insurmontable, même si celle-ci vous paraît compliquée, pour Jésus ce n'est pas compliqué. Pour Jésus ce n'est pas un cas difficile. Il veut intervenir dans votre vie pour vous secourir. Ensuite, Jésus nous parle du plan psychique. Et il nous dit que sur le plan psychique, il vient pour envoyer libres les opprimés. Qui sont ceux qui sont opprimés? Ce sont ceux qui sont soumis à un pouvoir tyrannique. Qui sont ceux qui sont opprimés? Ce sont ceux qui sont sous une autorité excessive, violente. Et ça me fait penser que beaucoup de personnes sur un plan psychique sont opprimées. Ces personnes sont opprimées par des puissances démoniaques. Ces personnes sont opprimées par des puissances qui les tyrannisent, par des puissances qui sont des autorités qui dominent leur vie, qui les rendent malheureux. L'Évangile, nous parlant de cas de possession démoniaque, nous montre que ces personnes étaient tourmentées
par les mauvais esprits. Mais sur le plan psychique, Jésus nous dit qu'il vient pour envoyer libre tous les opprimés. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les puissances démoniaques sont obligées de se retirer. Au nom de Jésus, les puissances démoniaques sont obligées de partir. Nous avons rencontré de nombreuses personnes qui, dans l'exercice de notre ministère, étaient soumises sur le plan psychique à ces oppressions démoniaques, à ces tourments démoniaques. J'avais consulté des médecins, la médecine n'avait rien fait. Et puis après, donc, quand on cherche, on va un peu à tâtons n'importe où. Ces gens sont allés voir ensuite des devineurs, ces gens sont allés voir des sorciers. Hélas pour eux, ils ont dépensé des sous, beaucoup d'argent, sans éprouver de soulagement. Je pense à ce père de famille qui était allé voir un sorcier à Saint-Denis. Il avait donné une grosse somme d'argent, le sorcier lui a donné une garantie, mais ça n'a rien fait pour sa fille. On lui a dit, à Saint-Denis, c'est pas bon, il faut aller là-bas à Saint-Joseph, dans le sud, ils sont plus forts. Donc il est allé à Saint-Joseph, dans le sud, et il a redépensé une deuxième garantie. Mais sa fille, qui était tourmentée par les mauvais esprits, qui était opprimée, n'allait pas mieux. Il a dit, Saint-Joseph, non, il va là-bas à Saint-André, on connaît quelqu'un qui est très fort, il fait souvent des carêmes, il marche dans le feu, il a des pouvoirs, il a des capacités. Il est allé à Saint-André et il a acheté une troisième garantie pour sa fille, mais sa fille n'allait pas mieux. Alors il était sur le point d'aller à l'île Maurice, parce qu'on a dit là-bas c'est différent, tu vas voir, si tu trouves ces gens là-bas, ils vont t'aider, ils vont aider ta fille. Heureusement qu'entre-temps, il n'a pas été obligé d'acheter son billet d'avion et de continuer à gaspiller son argent de cette manière. Heureusement qu'il a entendu parler de Jésus. Et Jésus est intervenu dans la vie de sa fille qui était opprimée, soumise à ce pouvoir tyrannique, à cette autorité qui l'a tourmentée. Et cette jeune fille a été puissamment délivrée par le Seigneur. On a vu des gens qui... Les sorciers leur avaient dit, vous savez, c'est dans vos meubles que les esprits se cachent. Alors, on a visité une fois une famille, on a dit, mais il n'y a plus rien chez vous? Non, on nous a dit que les esprits mauvais étaient dans les meubles. Donc, on a tout déménagé, et ces gens continuaient à vivre dans la crainte, ils continuaient à vivre dans l'oppression. Et bien sûr, ils avaient donné non seulement de l'argent, mais des animaux, et aussi... des bijoux, parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui profitent avec la souffrance humaine pour s'en mettre, hélas, beaucoup dans leur poche. Je pourrais vous raconter de nombreux témoignages de gens qui, sur le plan psychique, étaient opprimés par la puissance démoniaque. Mais quand ces gens étaient en contact avec Jésus, quand ces gens sont venus à Jésus, ils ont été délivrés. Et le seul joug qui est doux, le seul joug qui est léger, la seule... domination qui est valable, celle qui apporte la paix, le repos et la joie dans le cœur, c'est celle de Jésus. Jésus a dit, mon joug et mon fardeau sont légers. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et je termine ce soir en vous parlant du plan spirituel, de la mission de Jésus. Si sur un plan social, il vient pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, si sur le plan psychologique, il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, si sur le plan moral, il vient pour proclamer aux captifs la délivrance, si sur le plan de la santé, il vient pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, sur le plan psychique, pour envoyer libres les opprimés, sur le plan spirituel, il vient pour publier l'année de grâce du Seigneur. Je viens, dit Jésus, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est sur un plan spirituel qu'il convient de comprendre cette parole. Ce n'est pas une année de 365 jours, comme celle dont nous avons l'habitude de compter, n'est-ce pas? Mais c'est une période de grâce, c'est un temps de grâce que Jésus, en venant sur notre terre et en commençant son ministère et l'ayant confié aussi à ses disciples, eh bien, est venu inaugurer. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Et cette année de grâce, ce temps de grâce, cette période de la grâce, c'est chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui. Jésus a pu dire
aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Aujourd'hui, ça c'est un mot qui correspond vraiment à l'évangile. Aujourd'hui, dit le Seigneur, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais tournez-vous vers Jésus. Aujourd'hui, nous dit la Bible, c'est le temps de la grâce, c'est le temps du salut. On est dans l'année de grâce et ce soir, nous sommes dans ce temps de grâce où Jésus est là, où vous entendez sa parole, où vous entendez la bonne nouvelle, où vous pouvez vous tourner vers le Seigneur. Aujourd'hui, c'est pour vous un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est pour vous un jour de salut. Et c'est pour cela que nous vous invitons à croire en Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui parle comme Jésus. Il n'y a personne qui vous aime comme Jésus. Il n'y a personne ce soir qui vous accueille comme Jésus. Il n'y a personne comme lui qui vous invite et qui vous accueille. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il n'y a personne comme Jésus. Et si vous venez à lui simplement, si vous ouvrez votre cœur, si vous vous permettez d'agir, ce soir, il vous sauvera et il vous accordera sa bénédiction. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants, s'il vous plaît. Nous allons, suite à ces simples paroles, remercier Dieu déjà pour l'évangile partagé. Et nous allons prier dans quelques instants les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous aide et pour que le Seigneur nous bénisse encore. Je le fais pour vous, faites-le avec moi si vous le souhaitez. Merci.